quoi de mieux pour démarrer cette année 2023 que de vous emmener avec moi sur un petit bout de mon littoral de la Côte Bleue. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut la team. Bon ben voilà, on est parti en balade. On est le début de cette année 2023. Voilà, histoire de maintenir un petit peu la forme, hein, se maintenir en jambes. Et puis notamment l'occasion de tester un peu du nouveau matos. Donc ça c'est cool. On est venu sur le littoral de la Côte Bleue. Et je vais vous laisser écouter le bruit des vagues qui frappent sur la falaise. Alors avec le vent, je ne sais pas si on va forcément entendre, mais on va essayer, on va voir ça. Allez, je me suis approché pour vous faire profiter du spectacle, vous allez voir ça. Wow! Là-dessous, il doit y en avoir hein, aussi de la grotte. Oh punaise, vu comment ça tape, ça doit la creuser la roche. Mais ici, là, ça fait un creux. Vous avez vu ça? Alors nous on est parti de là-bas, on a fait toute cette partie là et on va continuer, on va aller jusqu'à la chapelle qui est tout là-bas, voilà, et puis on va y faire une petite pause casse-croûte. Regardez là comme c'est sympa, on a le soleil qui tente de percer les nuages, ça reflète sur la mer, c'est super beau. Ça fait un moment que j'étais pas passé par là. Il faut savoir que les sentiers sur le littoral, c'est bien, mais comme là maintenant, hors saison. Sinon, franchement, c'est le gros bordel. Entre la pollution, le bruit, le monde, c'est vraiment pas agréable. Alors que là, bah, c'est top. Hein. On se retrouve à marcher, on est solo. On arrive sur des vues splendides. Il n'y a personne. Voilà, c'est vide. Et ça c'est vraiment top. Là on va arriver sur une plage là, juste en bas. Et c'est pareil, c'est le calme plat, donc que du bonheur pour balader quoi. Allez, je voulais vous montrer un petit truc. Alors regardez bien, là on a les écorces et regardez ici comme le pin est lisse, comme la branche est lisse. C'est typique ça sur les sentiers du littoral, les calanques de Marseille, etc. Voilà comment on se tient aux arbres. Pour les passages, eh ben, voilà, il est complètement lisse. C'était un indicateur de passage fréquent à ce point-là. Et ici, justement, c'est pour passer là tout le long en sécurité. On est arrivé sur la plage. Donc, vous voyez quand je vous dis que, eh bien, c'est que du bonheur hors saison, c'est tout simplement pour ça, quoi. Voilà, il n'y a personne. Il n'y a personne, le calme plat. Toujours en direction de la chapelle Saint-Pierre. On sait qu'on va aller casser la croûte, elle est là-bas. Et voilà quoi. Le chemin qu'on longe, comme il est beau. Regardez ça. Là-bas au bout, on a le phare du Cap Couronne. Allez, on continue. On y arrive. Elle est juste là-bas. Donc sur le premier plan, on voit les ruines de l'ancienne chapelle. Et là, derrière l'arbre, on ne la voit pas encore, mais il y a la chapelle. Tout au long du parcours, sur le littoral, les sentiers sont vraiment très très bien balisés. D'ailleurs, au passage, merci aux baliseurs de la Fédé. Merci les gars, c'est top. L'ancienne chapelle, là, on va aller voir un petit peu le descriptif. Là, on arrive devant les ruines de la première chapelle d'origine, la chapelle Sainte-Croix. Alors elle est du XIIe siècle celle-ci et l'histoire dit qu'on ne sait pas pourquoi le prêtre de l'époque l'a fait fermer et a fait reconstruire celle-ci à la place qui a été restaurée il y a peu de temps. Voilà, on peut voir ici une jolie petite entrée, un joli petit jardin, super beau. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Regardez. Elle est sympa, hein. Alors ça fait pas très longtemps qu'elle a été restaurée, c'est tout récent, mais enfin, voilà, c'est toujours de beaux édifices à venir voir. On voit que la porte aussi, hein, celle-ci n'est pas très vieille, mais bon, on aura quand même fait le petit tour. On va aller voir derrière, c'est là où c'est qu'on va se poser pour manger un petit bout.
juste après, on ira voir tout là-haut là. Je vais vous montrer un petit truc, c'est un peu sur l'histoire de nos côtes françaises. Arrivé sur l'arrière de la chapelle, comme je vous disais tout à l'heure, c'est là où c'est qu'on va se poser pour manger. Donc on a un superbe vitrail ici, on est à l'abri du vent. Voilà, donc on va se poser là, on a le banc et tout ça, donc c'est super. Et puis voilà, pour manger quoi, voilà la vue. C'est pas cool ça? Ah, vous allez dire il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il y a encore de bon à manger sur une petite sortie comme ça rapide? Alors on va avoir des pâtes, du râpé, un peu de lard à griller, une mandarine, une bonne sauce au pesto rouge. Voilà quoi, on va faire chauffer l'eau, cuire les pâtes tranquillement. Et puis on va manger avec ce cadre là. Allez, je fais chauffer, on se retrouve tout à l'heure. Les amis, c'est lancé. Voilà, l'eau debout. La bouffe elle est là, la petite fourchette des bois que j'ai faite la dernière fois. Oh là là, trop bien. Allez, on va voir un petit peu. Hop. Vous avez vu, ça c'est la popote de chez Little Kittle, je crois. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Merci d'ailleurs Yann de la Tribu des Bois, depuis qu'il me l'a conseillé. Eh ben, franchement, je peux plus m'en passer. Elle est trop bien. La casserole, la poignée, le couvercle, ça peut vous servir d'assiette, de poêle. Vraiment top. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, on va laisser encore un petit peu cuire. C'est prêt. Un bon appétit. Manger. Alors on a fait un peu la vaisselle, hein. on a un petit peu nettoyé. On fera le propre à la maison. On va se manger le petit dessert. Et puis par la même occasion, on peut parler de 2-3 petits trucs. Le petit tapis comme ça de chez Forclaz. Super pour s'asseoir n'importe où, hein. On n'a pas à se soucier de si par exemple il fait humide sur le terrain, l'herbe est mouillée, on pose ça, on pose ses fesses. Ça peut aussi nous servir de support comme ici. Les gourdes Nalgene, j'utilise depuis de nombreuses années, hein. C'est top, ça bouge pas. Voilà, quoi dire d'autre. On a aussi le réchaud. Donc celui-ci c'est le réchaud de chez Primus. Donc le Pocket Rocket Stove, je sais plus trop quoi. Je vous mettrai pareil un lien dans la description. Et le plus important, le petit sac poubelle, hein. On pense à ramener ses déchets avec soi. Ça c'est génial. Ben, on continue un petit peu à parler matos pendant cette balade, hein, on en profite. Donc là, mon sac de rando, un de mes sacs que j'ai souvent avec moi, et celui-là depuis de nombreuses années. Donc c'est le Miltech Tactical 20 litres. Ouais, 20 litres, je crois que c'est ça. Voilà, ça vaut que dalle et c'est hyper robuste. Après, ben, on a le randonneur qui est avec nous, de Julien Tex Coutelier. Un super petit couteau, hein, franchement. Je l'ai testé sur plusieurs bivouacs, il est top. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo très prochainement. Une petite lampe torche, on ne sait jamais, de chez Asso. Là, en l'occurrence, la Titan Compagnon. Vous me connaissez, hein, si d'un coup je vois un gouffre, un trou, si je m'y aventure à l'intérieur, il faut mieux avoir ce qu'il faut. On a fini la pause casse-croûte et maintenant on va aller tout là-haut, là sur le plateau. Je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo. Donc allez, c'est parti, on y va. On est en train de monter sur le plateau, on y arrive. Et vous commencez déjà à distinguer là-bas ce dont je vous parle, mais on va approcher pour mieux comprendre. Et notamment ici, on a un panneau descriptif. Donc on y va tout de suite. Alors voilà, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que nos côtes avaient été envahies par la Luftwaffe, comme on peut le voir ici. Et juste là, ce que vous voyez, c'était une ancienne station radar avec ici des vestiges, donc ça a été remblayé, là on n'a pas accès. Et là-bas, donc l'ancienne station radar qui est juste ici, on va aller la voir d'un petit peu plus près. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein, mais notamment un petit truc assez sympa, il faut avoir l'œil averti et connaître un petit peu l'histoire. Alors, on va pouvoir constater donc ici une entrée. Dessus, il y avait le radar de positionner. Et regardez bien de ce côté, hein, vous voyez. Là, le côté, il est nickel. On va passer de l'autre côté. Donc, le côté
versant mer. Et là vous allez voir qu'en fait ce radar, ben, tout ça là vous voyez ici sur ce versant là face mer, et ben ce sont des impacts de tir. Donc lorsqu'il a été bien bombardé, attaqué, tout le côté qui est face à la mer, et ben on peut y distinguer de nombreux impacts de balles. Et c'est du gros calibre. Voilà, donc pour la petite histoire, il faut savoir que notre littoral est riche de vestiges militaires, que ce soit d'ici jusqu'au bout de Marseille et les Calanques. Il y a des casernes, des bunkers, des stations radars, et j'en passe. Voilà, donc c'était pour vous faire la petite aparté d'histoire, c'est toujours plus sympa. Regardez, on va voir un petit peu de bien plus près. Donc voilà, on peut voir que c'est bien des impacts de tir, et ce sur tout le côté face à la mer. Regardez ça, là j'y rentre le doigt, Voilà. GR51, littoral de la Côte Bleue. Bienvenue les amis. Un peu d'exercice, ça fait pas de mal. On va remonter par là où on est redescendu tout à l'heure. Donc un bon petit pierrier. Ça c'est bon pour s'entraîner, aller chercher l'effort. Voilà, ça grimpe bien dans les cailloux. On travaille bien les appuis. Bon voilà, ça c'est fait. Allez, on continue. Toujours sur le sentier du retour. Donc on prend cette piste là, caillouteuse, c'est bon pour les appuis. On marche, on a les pieds qui partent un peu dans tous les sens, mais c'est bien, ça muscle. Donc voilà, les Calanques, le littoral, c'est un très bon terrain de jeu et d'entraînement. J'en profite au passage pour vous montrer un petit peu, voilà, vers ici, donc les pins hyper résineux. Et ce que je vous ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo, les membres fantômes. Donc en fait l'arbre lui il continue d'affluer tout simplement de la résine comme si la branche était toujours là, et du coup ça vous fait de belles récoltes quoi. On vient de retrouver la piste, on se rapproche de la maison, mais ce qui est bien quand même par chez nous, c'est que d'un côté tu vas avoir la mer, et juste derrière tu vas pouvoir t'enfoncer dans la pinède. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc en très peu de temps, très peu de kilomètres, tu passes d'un petit sous-bois aux falaises, à la mer, les Calanques. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Bon, en contrepartie, on est début janvier et chez nous, la neige, ça reste une légende urbaine. C'est pas ici qu'il faut venir si tu la cherches. Ça, c'est une certitude. C'est comme ça, tu vois. Voilà. C'est sec. Ça ressemble plus au désert, même en plein hiver. Et alors, pour trouver une source d'eau, maman, bonne chance. Un dernier petit point, vous voyez, quand vous sentez que c'est la fin de votre balade, eh ben, c'est toujours les mêmes signes. Vous la voyez là-bas, la route goudronnée. Ça veut dire que c'est la fin de l'aventure.